Oui, cet été. Salut les petits loups. Je pars en vacances demain pour 3 semaines en Irlande. Et j'ai préparé mon sac, je vais vous montrer ce que j'emporte, parce que j'aime beaucoup regarder ce genre de vidéos sur internet, même si c'est pour des destinations dans lesquelles j'irai jamais. Par contre, c'est la première fois que je fais ça, je sais pas trop dans quelle heure je vais le faire, donc j'ai commencé par montrer le sac que je vais prendre, quoi. Moi j'adore, c'est tellement gadget, mais j'aime toujours autant ça. Le sac que je prends la plupart du temps et que j'aime vraiment beaucoup, c'est celui-ci. Forclaz, donc de Decathlon. Ça s'appelle plus Forclaz maintenant, ça a changé de nom. 40 litres. Et qui a la particularité, c'est une seule grande poche. Après, on a la fermeture éclair contre notre dos, ce qui est pas mal pour les gens qui sont un petit peu parano, des pickpockets, tout ça. Moi, c'est pas du tout mon cas, mais bon, voilà, pour les gens, c'est le cas. Et le truc, c'est que je l'ai acheté, je me suis fait influencer dans la vraie vie. Je cherchais un sac à dos à acheter. Et j'étais dans le train et j'ai vu deux filles qui avaient ce sac et qui ont réussi à le mettre dans les espaces, dans un TGV, hein, au-dessus des sièges, donc c'est vraiment très petit. Et je me suis dit, ouais, trop bien, il me le faut. Bon, la vérité, quand il est rempli, chargé au maximum, il rentre pas dans les espaces en haut. Mais c'est vrai que la plupart du temps, c'est assez souple et il rentre bien. Je l'aime beaucoup. Il va être trop petit pour ce voyage, j'en ai un autre un peu plus gros. Alors, ce sac, il existe en plusieurs tailles, mais je ne l'ai pas acheté en plus gros parce que, en fait, quand il est chargé au maximum, il a un aspect vraiment cylindrique et c'est pas très confortable sur le dos. Et je me disais qu'un sac plus gros, ça va être vraiment pas confortable du tout. Bon, par contre, il y a d'autres marques en fait qui font des sacs du même style mais qui sont plus rectangulaires. J'aurais dû mieux me renseigner parce que j'ai acheté quelque chose, c'était avant mon voyage quand je suis allé en Norvège. Vous avez des vidéos uniquement sur le trajet aller où j'ai traversé l'Europe en train. Vous pouvez aller voir ça. Donc en fait, j'ai acheté un truc, franchement, ça me correspond pas à mes besoins. C'est ce que je vais prendre du coup pour ce voyage parce que c'est ce que j'ai. C'est un Decathlon aussi et je dis pas que ce sac est mauvais, mais juste ça correspond pas du tout à mes besoins. Et j'aurais mieux fait de prendre un autre sac comme celui que j'ai. Il y a plein de poches partout. Je sais qu'il y a des gens qui adorent ça. Moi, je déteste ça. Je trouve que le fait d'avoir des poches un petit peu partout, ça fait perdre de la place. Je vais expliquer pourquoi après, mais je préfère avoir un seul grand compartiment et organiser l'intérieur moi-même comme je le veux, plutôt que d'avoir déjà des petits compartiments. Au niveau de la capacité, je crois que c'est un 60 plus 10. Ouais, c'est ça, 60 litres plus 10. Après, il est confortable à porter sur le dos, c'est bien, mais je fais ce voyage avec. Et la prochaine fois que je ferai un long voyage, peut-être que j'en changerai, peut-être que j'en changerai pas. Mais sur ça, voilà. Le souci, c'est que c'est pas un mauvais sac, c'est juste qu'il ne correspond pas à mes besoins et que j'ai pas fait suffisamment de recherche avant de partir. Alors, qu'est-ce que j'emporte avec moi? Donc, j'ai tout disposé sur le lit et je vais remplir le sac petit à petit. Premièrement, je pars pas tout à fait 3 semaines en Irlande. J'ai un petit peu fait un gros raccourci. Je pars, à vrai dire, pour presque 4 semaines. Je pars pour 26 jours. J'ai 26 jours de vacances. Je pars pour 27 jours parce que je pars demain directement après ma journée de travail. Je vais un week-end à Paris, puis 2 semaines en Irlande, quelques jours en Bretagne, je ne sais pas encore combien. Le reste du temps à Bordeaux, chez ma famille, mais peut-être que je reviendrai chez moi avant la fin. Donc, bon, je dois partir pour 27 jours. Je vais principalement en Irlande. Et en Irlande, il faut se préparer à tous les climats. C'est pas vrai qu'il pleut tout le temps en Irlande. En revanche, c'est vrai qu'il pleut tous les jours. Et ça, vous pouvez tout à fait le voir dans la première vidéo que j'ai tournée l'année dernière à Galway et Inishmore. Le matin, il faisait gris, il faisait vraiment pas beau. Et à peine quelques heures plus tard sur Inishmore, il faisait beau et j'avais super chaud. Je devais porter mon kawaii et mon pull à la main. La météo change vraiment tout le temps en Irlande, même dans la même journée, même à quelques heures d'intervalle. Je prends des vêtements pour 9 jours. Donc j'ai lavé mon linge sur place. Je ne vais pas détailler en détail les vêtements que je prends parce que ça c'est propre à chacun. En général, quand je regarde la vidéo de présentation du sac, c'est le moment que je zappe parce que déjà, on n'a pas le même style vestimentaire, on n'a pas les mêmes notions de combien de fois on peut porter telle pièce de vêtements, combien de jours on peut porter un t-shirt, etc. Donc on ne va pas prendre les mêmes choses. Juste voilà, j'ai des vêtements pour 9 jours et je me prépare à tous les climats. Enfin, sans aller dans l'extrême, hein, il va pas neiger non plus, on est au mois d'août quoi. Au passage, j'en profite pour dire quelque chose. Je ne suis pas minimaliste. Si vous voulez des vidéos de gens qui disent moi je pars avec 2 slips et une brosse à dents et je lave mon t-shirt tous les soirs dans la chambre d'hôtel, il y en a plein sur YouTube, allez voir ça. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'essaie d'optimiser, mais je veux quand même un certain niveau de confort. Et le confort, c'est aussi dans le choix de porter des vêtements qui me plaisent. Je sais qu'il y en a qui vont dire aussi je prends 3 t-shirts blancs, 3 t-shirts noirs et un pantalon qui passe avec tout, et comme ça, j'ai pas à me prendre la tête. Moi, c'est pas mon cas. Voilà à peu près pourquoi les vêtements prennent autant de place par rapport à d'autres vidéos comme ça. Donc on va commencer, je prends une paire de chaussures, donc j'en aurai 2, j'en aurai une à mes pieds, plus chaussures de marche, machin, que je prends toujours avec moi dans les transports parce que comme je fais tout en train et en bateau, en fait les jours où je marche plus, c'est les jours du voyage, les jours du transport. Mais je prends une deuxième paire de chaussures, je vais la mettre tout de suite en bas du sac et je vais vous montrer justement l'illustration de ce que je disais.
comment j'ai l'impression qu'on perd de la place dans un sac découpé en plusieurs poches. Je mets ça au fond, là, dans la petite poche qui est tout au fond. Et le truc, c'est que si mon sac c'était un seul grand compartiment, je pourrais tasser là et commencer à mettre les autres affaires par-dessus et tout. Mais là, étant donné que c'est découpé en poches, ben, si je dis cette poche-là, elle est pour les chaussures, tout cet espace-là, qui reste dans cette poche-là, est perdu. Alors que là où si c'était une seule poche, je pourrais compresser et mettre tout de suite les autres affaires, là, ça fait de la place perdue du fait que c'est découpé en plusieurs poches. Et c'est comme ça partout. Chaque petite poche, en fait, ok, c'est pratique pour mettre des petits objets, etc. Mais à la fin, il reste quand même un petit peu d'espace. Et si on mutualisait tout le un petit peu d'espace qui reste dans toutes les petites poches, ça ferait beaucoup plus d'espace à la place. Bon, je vais quand même pas mettre uniquement ça dans cette poche-là. Je vais mettre, j'ai également des pantoufles. Ça, c'est pour les hôtels et les auberges de jeunesse. Je déteste être en chaussures. Dès que j'ai la possibilité d'enlever mes chaussures, je le fais. Même dans le train, quand c'est des trajets un peu longs. C'est les pantoufles OBB Nightjet qui m'avaient donné dans le train de nuit. C'était entre Zurich et Hambourg. Donc que j'ai fait quand j'ai voyagé avec ce sac, justement, pour aller en Suède. Vous pouvez voir la vidéo. Je m'en suis jamais servi à part pendant ce voyage-là. Alors, je m'en suis servi une fois arrivé sur place également en Norvège. Mais après, depuis que je suis rentré, j'ai moi-même des pantoufles chez moi. Donc, elles sont quasiment neuves, quoi. Je m'en suis servi 10 jours au total. Et qu'est-ce que je vais essayer de mettre là, ici aussi? Un petit sac à dos pour les journées, pour mettre mes affaires pour une journée, quoi. C'est un petit sac de 10 litres. C'est pas le plus compact du monde, mais il fait très bien l'affaire. Voilà, cette poche elle est complète, mais bon, il y aura encore un petit peu de place qu'on pourra encore mettre d'autres choses, quoi. Au passage, quelque chose que j'ai oublié, parce qu'il est sur mon autre sac, c'est un mousqueton. J'ai un mousqueton, je sais pas où je vais l'attacher sur ce sac, parce que il faut que je trouve un endroit où je pourrais bien le mettre. Bon, je vais le mettre là temporairement, je le bougerai après. C'est hyper pratique pour attacher n'importe quoi à son sac quand on est en transit, ou des pulls ou n'importe quoi. Toujours un mousqueton. Au niveau des affaires de toilette, normalement j'ai une grande trousse de toilette dans laquelle je peux tout mettre, qui est assez volumineuse. Le problème, c'est que je l'ai oublié à Bordeaux la dernière fois que je suis rentré à Bordeaux chez mes parents. Donc là, je ne l'ai pas avec moi. J'ai un autre truc vraiment minuscule. Alors c'est vrai que ça prend pas de place, mais ce qui fait que je dois prendre des affaires à l'extérieur de ça. Et en plus, elle est vraiment toute petite. C'est que par exemple, la brosse à dents, elle rentre de travers, quoi. Donc voilà, j'ai brosse à dents, dentifrice. Là où j'ai des trucs pour mes cheveux, j'ai un peigne, j'ai des élastiques pour mes cheveux. J'ai aussi un petit kit de rasoir avec mousse à raser, des ciseaux, etc. J'ai pris des Doliprane, c'est les seuls médicaments que j'ai pris. Je suis pas du genre à voyager avec beaucoup de médicaments. Et puis je serai en Irlande, alors si jamais il m'arrive quelque chose, je peux tout simplement acheter d'autres médicaments. J'ai pas besoin de me préparer comme si je partais au milieu de la jungle ou je sais pas quoi. Mais du coup, à côté de ça, j'ai tous mes produits qui sont dans des trucs comme ça. Je ne prends pas l'avion, donc l'avantage c'est que je suis pas du tout limité par le volume de ce que j'emporte. Donc ce que je sais que je vais en utiliser en grande quantité parce que je vais en utiliser tous les jours, j'ai pris les flacons entiers que j'ai mis dans un sac en plastique pour pas que ça coule partout. Et pour le reste, donc j'utilise des formats de voyage comme ça pour d'autres produits. Donc ça, c'est des formats qui viennent de 2 kits différents. J'ai des meilleures bouteilles, mais encore une fois, elles sont dans ma trousse de toilette à Bordeaux, que j'ai oublié. Ça, c'est pas les plus folles parce qu'elles sont pas du tout flexibles et il n'y a rien pour distribuer, quoi. C'est directement ouvert comme ça en haut. Et bon, ça fera l'affaire. Je prends au moins une serviette avec moi parce que je vais aller dans des auberges de jeunesse. Alors, je vais aller dans une auberge de jeunesse, à vrai dire. 5 nuits à Dublin. Les serviettes, j'y suis déjà allé dans cette auberge de jeunesse, c'est le Living Hostel George, je crois. Incroyable, j'aime beaucoup. Surtout que j'aime beaucoup, c'est moi, quand je vais dans des auberges de jeunesse, c'est uniquement des auberges qui ont des petites couchettes individuelles où on peut fermer, etc. Vraiment, les lits superposés complètement en dortoir, j'y vais pas. C'est juste que j'aime bien avoir un petit peu mon endroit calme où je peux fermer et être tranquille. Après, à vrai dire, pour dormir, la plupart du temps, je dors avec le rideau ouvert parce que sinon j'ai trop chaud. Donc ça me dérange pas que les gens me voient dormir ou quoi que ce soit. Mais c'est juste que avant de dormir ou le matin me réveillant, j'aime bien être un petit peu fermé. Mais dans les auberges de jeunesse, on n'a pas de serviettes fournies. Alors ils en louent, mais bon, c'est quand même mieux d'amener la sienne, que ça peut éviter ces frais-là. J'en ai emporté une pour ça. Je vais essayer de voir si j'ai la place d'en emporter une deuxième pour la plage. Je vais essayer d'aller à la plage à Dublin. Je n'ai jamais fait ça, je vais essayer de faire ça, ça va être cool. Et si je peux en prendre qu'une pour les deux, je me débrouillerai avec une pour les deux. Et je prends après, au niveau des choses pour dormir, donc j'ai un pyjama,
Et j'ai un masque pour dormir, ça, toutes les nuits. Même chez moi, j'en mets un, je suis très sensible à la lumière. J'ai également des petits bouchons pour les oreilles, donc ça pour se protéger du bruit la nuit. C'est de la mélatonine, c'est pas terrible celle-là, c'est des pilules. J'ai pris ça parce que je pensais que c'était plus sain que les gommes, que les bonbons que j'avais avant, mais ça marche pas de ouf. Enfin bon. Je vais mettre ça pareil dans un petit sachet en plastique. Je fais ça en fait pour regrouper dans ce cas-là. Alors pour ce qui était des savons, c'était pour éviter que ça fuit dans le sac. Là c'est juste parce que c'est 3 choses qui sont petites et qu'il faut que j'emballe vite fait au réveil au moment de partir, quand je devrais quitter les lieux uniquement en me réveillant. Et c'est pour pas les oublier. Donc je mets les 3 ensemble comme ça. Et là tout ce dont je viens de parler, donc les affaires de toilette et les affaires pour dormir, je vais essayer de tout foutre dans la grande poche tout en haut du sac. Au niveau de la répartition du poids, ça m'a pas l'air d'être le plus judicieux. Mais au niveau de praticité, d'avoir en gros le coin nuit en haut, séparé du reste, ça m'a l'air pas mal. Bon, la poche elle est plus petite que ce que je pensais. Je vais peut-être pas pouvoir mettre la serviette. Enfin, je vais essayer. Ouais, non, en effet, la petite poche est bien remplie. La serviette n'est pas rentrée. Je vais voir si je peux la mettre ailleurs. Puis pareil, si je peux en prendre qu'une, comme je l'ai déjà dit, ça me poserait pas de problème. Au fond du sac, je vais essayer de mettre ce dont je vais avoir le moins besoin. Je vais donc mettre le maillot de bain et la serviette. J'ai encore l'espoir d'en prendre 2. Donc je vais mettre l'une des 2 au fond pour l'instant. Je vais mettre un kawaii. Ça c'est un kawaii donc, qui est plié. Je vais pas le déplier mais il est style un peu pull vert quoi. Il se met par dessus. Il s'ouvre pas avec une fermeture éclair sur le devant quoi. Je vais prendre de la lessive comme ça. C'est pas le mieux. Ça prend de la place. En plus je la mets dans une petite boîte comme ça parce que j'ai peur que ça s'explose dans le sac pendant le voyage. Je sais qu'il existe des options, des feuilles de lessive, des trucs comme ça pour quand on voyage. Le truc c'est que l'année dernière quand j'étais en Irlande en van, j'ai besoin d'acheter de la lessive à un moment donné. J'ai acheté ça et je m'en sers pas chez moi parce que chez moi j'utilise la lessive liquide dans des bouteilles donc bon bah faut que j'utilise ça quoi. Donc c'est pour ça que j'en prends 2. Je pense que je pourrais en avoir besoin que d'une seule étant donné qu'il y a de grandes chances que la deuxième fois que j'ai besoin de faire de la lessive ce sera à Bordeaux, donc chez mes parents où il y aura de la lessive. Mais bon, si je change mes plans, on sait jamais donc j'en prends 2. Un petit sac en plastique tout con pour les vêtements sales. D'ailleurs, à propos des vêtements, vous pouvez voir que je n'utilise pas de cube de rangement. J'ai du mal à comprendre en fait comment ça peut marcher dans un voyage itinérant comme ce que je vais faire. Parce que pour moi, classer ces vêtements par catégorie, donc les t-shirts d'un côté, les sous-vêtements d'un autre côté, etc., ça marche quand ils sont tous propres en même temps ou tous sales en même temps. Mais comme je vais être amené à bouger avec à certains moments des vêtements propres et des vêtements sales, je dois les classer par catégorie, je vais mettre mes t-shirts propres et sales ensemble, mes sous-vêtements propres et sales ensemble. J'ai du mal à voir comment ça marche. Pour moi en voyage, ce que j'ai toujours fait, c'est que je classe mes vêtements, les propres d'un côté, les sales d'un autre côté. Donc voilà, les cubes de rangement, je suis très sceptique sur cette idée-là. À propos des vêtements, je vais commencer à essayer de les mettre ici. Il ne reste pas beaucoup d'espace. Au pire, j'essaierai de faire des compromis, j'enlèverai certains trucs que je prends, mais je vais essayer de tout mettre. Bon, j'ai dû faire un compromis, je voulais emmener 3 pulls, finalement j'ai pu en faire entrer que 2, donc celui-là il va pas partir avec moi. Le truc c'est que dans ma tête, quand j'ai préparé ma liste des affaires que j'emporte, je me suis dit 2 pulls dans le sac, 1 sur moi. Le truc c'est qu'il fait hyper chaud ici, c'est la canicule, je vais aller à Paris, il va faire un petit peu moins chaud ce week-end, mais ça va quand même être très chaud. Je me vois pas porter un pull sur moi, d'autant qu'en fait je prendrai en plus un blouson dans le train, etc. Donc, bon, 2 pulls, ça ira très bien, celui-là il va rester ici. Alors, prochain truc, ça va être au niveau des réservations. Toutes les réservations des ferries et de certaines activités. Alors, au passage, j'ai un planning, je me fais toujours ça. Donc, en blanc, c'est les journées et en gris, c'est les nuits entre les jours. Et donc, voilà, je me fais un truc vite fait. Il n'y a pas tout, il n'y a pas par exemple le numéro de la réservation du train, etc. Ça permet d'avoir une vision un petit peu sur mes vacances. Et après, sinon, j'ai mes réservations. Bon, évidemment, je ne vais pas pouvoir prendre ça, ça ne va pas rentrer. Je vais les plier en 3, je vais les mettre dans une enveloppe et je vais les mettre sur le côté. J'imprime pas tout, j'imprime quand j'ai un doute. Les réservations de ferry, je les imprime tout le temps parce qu'en général, les compagnies de ferry demandent un document imprimé.
Les trains, si je peux les prendre sur Timeline, par exemple au Royaume-Uni, quand je vais faire Newcastle-Liverpool, je sais que j'ai pas besoin de l'imprimer. En Irlande, il n'y a pas Trainline, j'ai réservé 2 trajets en train, mais j'ai imprimé parce que je sais pas si ça serait passé sur mon téléphone ou pas. De toute façon, dans le doute, voilà, je préfère toujours imprimer. Vous voulez voir un truc un peu boomer que j'ai fait? J'ai imprimé des horaires de bus. C'est quand même pour certaines excursions que je vais faire, va falloir que je prenne plusieurs fois en fait un train et après une correspondance à un bus, etc. Les horaires, ils sont sur des sites différents. J'ai pas envie de m'embêter sur place à rechercher les différents trucs. Donc j'ai tout mis au même endroit et j'ai tout imprimé comme ça. Bon, effectivement, c'est pas rentré dans une seule enveloppe, j'en ai mis 2. J'ai numéroté 1 et 2 parce que toutes les réservations sont par ordre chronologique. Je vais mettre ça dans une poche sur le côté. Au niveau des autres papiers que j'emporte, je prends mon passeport, j'en ai besoin parce que je vais passer par le Royaume-Uni. Et même si j'allais directement en Irlande, je pense que j'en aurais besoin quand même parce qu'il me semble que les compagnies de ferry, en particulier Brittany Ferry, même pour un trajet de France à Irlande, demandent un passeport. Donc je prends mon passeport, je prends pas du coup ma carte d'identité. Voyager avec les deux, c'est le risque de perdre les deux, donc je prends toujours seulement l'un des deux. Et d'ailleurs au passage, de ne pas prendre des trucs pour ne pas risquer de les perdre, je prends pas mes clés. Quand je pars, en fait, je les laisse à mon travail puisque je sais que j'y repasserai avant de rentrer chez moi. Comme j'en ai pas besoin quand je suis en voyage, je les prends pas avec moi, c'est pas un risque de les perdre. Donc je suis un petit peu embêté, c'est qu'il y a la clé de chez mes parents à Bordeaux aussi, comme je vais y passer du temps après, j'aurai pas la clé, enfin bon, je demanderai à ma mère d'en prêter une autre, je pense qu'elle en a d'autres. Donc voilà, ça surprend les gens quand je dis que je voyage sans les clés de chez moi, mais bon, c'est le cas. Je mets le passeport pour l'instant dans la poche avec les réservations. Je ne le laisserai pas là, je le garderai évidemment sur moi. Mais bon, pour l'instant, pour la préparation du sac, je le mets là. Ceci, c'est la trousse dans laquelle je range mon matériel pour faire mes vidéos, donc ma caméra, micro, et différents chargeurs, etc., carte SD, j'ai un mini trépied et tout. Je vais essayer de la mettre quelque part. Est-ce que dans l'autre poche, un petit peu en symétrie, ça passe? Ouais, ça passe, c'est cool. J'ai ma tablette qui me sert, alors c'est avant tout ma télé de voyage. Je l'ai achetée uniquement pour quand je voyage. Après, je m'en sers un petit peu chez moi aussi, mais j'ai acheté principalement pour ça, pour regarder YouTube et des films quand je suis en voyage. Je vais aussi m'en servir, je vais essayer de monter une vidéo sur ça en voyage et pas sur mon ordinateur pour pouvoir continuer à garder un rythme de une vidéo par semaine. J'en ai une qui est déjà programmée pour la semaine prochaine, mais par contre pour la semaine suivante, j'en ai plus, donc il faudra que j'en monte une sur place. J'apprends un petit peu, je déteste travailler sur un écran tactile, puis forcément aussi les logiciels dessus sont moins performants que ce que j'ai sur mon ordi. On verra ce que ça donne. Je vais la mettre ici, là, par-dessus les vêtements ici. J'ai des trucs tout là-bas, je m'en suis toujours pas occupé, je sais pas trop où je vais les foutre. C'est mes chargeurs. Alors je ne voyage pas avec un gros adaptateur comme ça, tout simplement parce que je n'ai pas besoin d'une prise comme ça. Je branche tout en USB, donc j'ai uniquement besoin de prise USB. Et le truc, c'est qu'entre amener ça ou amener ça, ça prend autant de place. Donc je vais y aller avec ça plutôt que de devoir faire ça. Et c'est un petit peu... Ouais, c'est moins pratique, quoi. Je sais qu'il existe des gros blocs d'adaptateurs qui font à peu près tous les pays. Je les trouve vraiment vachement volumineux. Moi, j'ai toujours fait ça, ça a toujours fonctionné avec moi. Le souci, c'est que jusque-là, je faisais pas de vidéos, ou peu. J'avais moins d'appareils à recharger. J'ai pas acheté de nouveaux chargeurs parce que je connais pas vraiment mes besoins. Justement, ce voyage, c'est un petit peu un test. Je vais donc voyager avec ça et ça. Je vais voir à l'issue de ce voyage si j'aurai besoin de plus de chargeurs. Je vais tester ça. Après, je serai dans des villes. Si je me rends compte qu'il me faut absolument un nouveau chargeur, je pourrais aller en acheter un. Je vais partir avec ça pour ce voyage-là. Donc je prends des câbles, tout ce que j'ai, ça se recharge en USB-C. C'est un conseil aussi que je peux vous donner. Faites en sorte que tous vos appareils se rechargent avec le même câble. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre déjà un câble par appareil. Moi, 3, ça suffit. Et deuxièmement, si vous pétez un câble pendant votre voyage, vous avez les autres. Surtout qu'en plus de nos jours, mais quasiment tout se recharge en USB-C. Donc il faut en profiter. Je vais tout mettre encore une fois dans un petit sac en plastique d'1 litre. J'ai une batterie qui est sans doute trop petite. C'est un cadeau de la boîte l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Elle est bien uniquement pour mon téléphone parce qu'elle fait la même capacité que mon téléphone. C'est le conseil que je peux vous donner pour une batterie, c'est d'avoir un cycle de charge complet de votre téléphone, donc même capacité. Sur ça, elle est très bien. Par contre, étant donné que j'ai d'autres appareils à recharger, que j'ai ma caméra, que j'ai mon micro, etc., elle est peut-être insuffisante. Je la prends quand même et j'en ai pas d'autres. J'en achèterai peut-être une pour les voyages suivants si je constate que celle-ci est effectivement insuffisante pendant ce voyage. Pour l'instant, c'est celle que je prends. J'ai aussi un chargeur sans fil parce que j'aime bien recharger mon téléphone par induction.
J'ai une lampe frontale, j'en ai jamais eu besoin jusque-là, mais je me suis déjà retrouvé dans des situations où je me suis dit, si c'était la nuit, j'en aurais eu besoin, notamment au niveau des ports de ferry. Les ports de ferry, de manière générale, ils sont pas pensés pour les piétons, on marche au milieu des camions, des voitures, c'est hyper dangereux. Et en marchant dans ces ports-là, je me suis dit, si c'était la nuit, ça serait un petit peu dangereux avec tous les véhicules. Je sais pas si c'est éclairé ou pas, mais voilà, je m'étais déjà retrouvé dans la situation où je me suis dit, si c'était la nuit, je pourrais en avoir besoin. Donc voilà. Un cadenas pour l'auberge de jeunesse, pour verrouiller mon casier à l'auberge de jeunesse, cadenas à code. Alors, est-ce que je peux mettre ça? Tout mettre dans des petits sacs comme ça fait un aspect vachement compact hein, une fois qu'on met tout. Et ça fait que notamment pour les câbles de recharge, ils vont pas s'emmêler partout à droite à gauche. Mais par contre, où est-ce que je peux mettre ça? Il reste de la place avec les chaussures? Oh! Mais je découvre des trucs. Il y a une autre poche devant la poche des chaussures. Impeccable! Puis tiens, je vais mettre mes lunettes de soleil aussi là-dedans. Lunettes de soleil à ma vue pour mes petits yeux. Hop, on la fout là aussi. J'ai une bouteille, une gourde, c'est un demi-litre. Au niveau de ce que je conseille, c'est de prendre un truc rigide qui garde la température, bien sûr, et opaque. Alors, celui que j'avais, il n'avait pas la boucle avec l'anneau et le mousqueton. J'ai rajouté ça après parce que c'est pratique pour attacher un sac. Il y a un truc sur ce sac pour mettre la bouteille directement. Quand j'avais fait ça dans mon dernier voyage, elle faisait que tomber, mais je crois que c'est parce que j'ai pas compris comment ça marchait, parce qu'après, à Paris, dans le métro, j'ai vu quelqu'un qui avait exactement ce sac et qui l'avait bien attaché. Je vais essayer de faire ça. En fait, il y a une petite sangle élastique qu'on peut serrer autour. Ça m'a l'air d'être quand même un petit peu casse-gueule. Je vais voir, j'espère qu'il va pas tomber. Bon, au pire, j'ai le mousqueton quand même pour l'attacher. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? La deuxième serviette, ça c'est mort. Il est vraiment bien chargé, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit autant chargé. Je suis un petit peu déçu parce que ça veut dire que je vais galérer à bien le tasser à chaque fois que je devrais bouger d'endroit en endroit, quoi. Sur ça, c'est un petit peu dommage. J'ai dû en plus me séparer de deux choses que je voulais prendre initialement, une deuxième serviette et un troisième pull. Il y a encore un petit peu de marge en haut. Je pense que la serviette, elle passerait en forçant. Je vais pas le faire, je vais pas la prendre, mais un petit peu de marge, c'est pas plus mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste que je veux prendre? J'ai une casquette. Stick Discomfort. Je suis pas trop casquette, j'aime pas porter des casquettes. J'en porte quand il y a beaucoup de soleil pour pas crever de chaud, quoi. Puis je l'avais acheté parce que j'avais un bon d'achat de 15 € sur Stick Discomfort et elle coûtait un peu plus de 15 €, donc voilà. Ça, je vais l'attacher sur l'extérieur du sac. Alors j'ai mon mousqueton, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis en bas. Ouais, je vais la laisser. Ouais, en bas, c'est pas mal. Je vais la laisser en bas. Parce que j'ai pas d'autre boucle pour l'attacher vraiment en haut. Oh, en bas, c'est bien. Un autre truc que je veux prendre, c'est surtout pour le trajet. Pour les petits déj. Pour les petits déj, des petits gâteaux comme ça. Parce que c'est surtout les petits déj en transit, dans des gares, dans des machins. Ça coûte vite cher. Donc en général, ce que je fais, c'est que j'ai mes petits gâteaux avec moi et je prends juste une boisson, j'ai juste un thé. Et le deuxième truc, c'est pomme pote parce que c'est trop bon et ça, on n'en trouve pas à l'étranger et j'aime trop ça. Bon, évidemment, je ne vais pas prendre les deux cartons comme ça. Je vais les ouvrir et mettre les petits gâteaux et les petits pomme potes individuellement, les coincer à droite à gauche là où il reste de la place. De toute façon, comme je vais les consommer petit à petit au fur et à mesure du voyage, bah, ça prendra de moins en moins de place. Ok, donc j'ai mis les compotes ici dans la poche de devant, ça c'est plein de compotes et les petits gâteaux, je les ai mis avec les réservations. Je les ai toutes mis du même côté, après je pourrais partager avec l'autre, mais comme ma trousse pour ma caméra elle est vide pour l'instant, comme ma caméra est ici, je ne sais pas quelle place elle va prendre vraiment quand elle sera remplie, s'il reste de la place pour équilibrer les deux côtés, etc. Voilà, donc ça fait mon sac, bien rempli. Ça doit être assez lourd, je vais mettre ça sur mon dos pour voir. Il n'est pas si lourd, ça va, je peux le porter. Par contre, au niveau du centre de gravité, il est vachement haut et je me penche comme ça, j'ai l'impression que je vais tomber en arrière. Le dernier truc que je voulais dire et que j'ai oublié, sur mon téléphone, j'ai une liste de tout ce que j'ai dans mon sac avec des petites coches à cocher, etc. À chaque fois que je quitte un endroit, je reprends ma liste et je remets tout dans mon sac un par un et je coche pour être sûr de rien oublier. Et ce qui me permet aussi que des fois, je dois partir
tôt le matin. Donc en fait, je prépare mon sac la veille, sauf à l'exception des choses dont j'ai besoin pour la nuit, donc mon pyjama, mes affaires de toilette, etc. Et le matin, je sais exactement ce qui manque dans mon sac et ce que j'ai besoin d'emporter à ce moment-là. Ça permet de rien oublier. Et les quelques fois où je ne l'ai pas fait, j'ai oublié des choses, notamment la dernière fois que j'étais à Bordeaux, que j'ai oublié ma trousse de toilette là-bas. Enfin, ça va, voilà, je suis prêt à partir, prêt pour demain. Abonnez-vous pour suivre mes aventures, j'ai prévu plein de trucs, je vais avoir de quoi filmer quasiment une vidéo par jour. Ça sortira étalé sur plusieurs semaines après mon voyage, mais ça pour dire, j'ai filmé beaucoup de trucs. La semaine prochaine, j'ai une vidéo qui sort où je vais raconter, c'est vraiment soirée diapositive chez mamie quoi. Je suis assis sur mon fauteuil et je montre mes photos de mon voyage de l'Irlande l'année dernière quand je suis allé en van. J'ai fait 2 semaines de van en Irlande sur la côte ouest sauvage. J'avais pas fait de vidéo vraiment à proprement parler de vlog, donc c'est pour ça c'est plutôt une vidéo où je présente mes photos et je raconte mes anecdotes et je donne quelques conseils, ça peut valoir le coup aussi. Et puis juste après, on s'enchaînera avec les vidéos de ce voyage là. Donc à plus, à la prochaine, bisous quoi.